Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 juin. Pour vous les Capricornes, l'énergie principale de cette semaine, c'est le 8 de bâton. Alors avec le 8 de bâton, eh bien tout s'accélère. Le 8 de bâton, c'est une carte dont l'énergie est puissante. Cette énergie, elle vous propulse vers l'avant, vers l'atteinte de vos objectifs, vers un horizon nouveau. Il y a un mouvement qui est lancé. Avec le 8 de bâton, généralement, on peut s'attendre à ce que la vie change autour de vous. Ça peut être, alors, le 8 de bâton, ça peut être un agenda très chargé, des sollicitations, de la nouveauté côté professionnel. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de bâton, on est énergique, enthousiaste. On est même inarrêtable. C'est vraiment les choses qui bougent, les choses qui avancent, les choses qui s'accélèrent. On peut accomplir des choses en peu de temps. Avec le 8 de bâton, on peut aussi laisser les différends et les tensions derrière soi pour bénéficier de plus de liberté et d'espace nécessaires pour faire avancer ses projets. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, il y a quelque chose qui ne va plus tarder pour vous. C'est peut-être vous qui êtes prêt à vous remettre en mouvement. Parce que dans cette guidance, les Capricornes, alors, j'ai le cavalier de denier et juste en dessous, j'ai le roi de denier. Alors, pour moi, le cavalier de denier, c'est toujours un peu une notion de perfectionnisme. On est minutieux, méticuleux, on planifie. On exécute toutes les choses dans les moindres détails pour réussir quelque chose. On s'investit dans quelque chose. On n'a pas peur de travailler. Le cavalier de denier, il demande de continuer à faire ce que l'on fait, de cheminer, de progresser. On peut être tenté de laisser tomber avec le cavalier de denier, mais il faut tenir bon. Il y a peut-être quelque chose qui stagne encore un peu, il y a peut-être un compromis à trouver. Est-ce que quelqu'un résiste à un changement? C'est quelque chose généralement qui bouge lentement. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça bouge lentement. Alors, est-ce que ça bouge lentement parce que vous avez une approche très méthodique, vous planifiez des choses, vous réfléchissez à quelque chose, on prend son temps, voyez. C'est pour ça peut-être que ce n'est pas rapide, hein, parce que encore une fois, on fait les choses de manière méthodique, rigoureuse, méticuleuse, on est minutieux. C'est comme si vous vouliez régler tous les détails de quelque chose, voyez. Mais avec le 8 de bâton, mais ce qui était peut-être un peu lent, ce qui avançait peut-être doucement, eh bien, va s'accélérer. Parce que pour vous, dans cette guidance, les Capricornes, il y a une transformation plutôt radicale, une transition importante. Hein, c'est vraiment là, vous allez avoir l'occasion de repartir sur de meilleures bases, sur de nouvelles bases. Avec la mort, on rompt avec quelque chose qui ne convient plus. On se libère pour progresser. Donc, est-ce que vous étiez en train de préparer quelque chose pour pouvoir reprendre votre liberté? Je ne sais pas. Parce que là, on laisse le passé derrière soi. On va vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. C'est de la transformation, c'est du changement, une transition importante. On a besoin de se débarrasser de quelque chose d'ancien pour apporter du nouveau. C'est vraiment ça. Et moi, je pense que certains Capricornes, moi j'ai l'impression peut-être que certains Capricornes ne vont plus laisser leurs émotions prendre trop de place dans leur vie, ne vont plus laisser leurs émotions peut-être les aveugler. C'est possible dans cette guidance qu'il y ait une relation qui soit dysfonctionnelle avec quelqu'un. Il y a peut-être une dépendance affective. Mais moi je pense que là, ça ne va plus être le cas pour vous les Capricornes dans cette guidance. Non. Je pense que vous allez faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure. Après, la reine de coupe dans cette guidance, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être une amie, une mère. Si vous êtes un homme, ça peut être, je ne vais pas dire votre épouse, parce que je pense que vous sortez d'une relation. Mais si vous voulez, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui peut apporter du soutien. C'est une possibilité. Ah.
Moi, j'ai le 2 de coupe dans cette guidance. Alors, le 2 de coupe, oui, ça reflète l'équilibre, le respect mutuel, l'harmonie, une relation basée sur l'attirance mutuelle, l'amour, quelque chose de sincère. C'est souvent beau, un engagement entre deux personnes. Alors, que ce soit amoureux ou que ce soit peut-être dans le travail professionnel, c'est une possibilité. Mais avec le 10 de bâton en dessous, moi, j'ai plutôt l'impression que, oui, avec quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre vie, alors que ce soit sentimental, un ami, familial, professionnel, peu importe. Il y a là quelqu'un dans votre vie, et puis je pense que vous en avez ras-le-bol. Pour moi, vous en avez marre. Vous voulez arrêter. Pour moi, il y a plutôt une relation déséquilibrée. Pour moi, dans cette guidance, il y a plutôt une séparation. C'est vraiment ça, quoi. C'est... on se sent asphyxié, trop de pression, trop de stress, ras-le-bol. Ras-le-bol, on a envie d'arrêter. On est fatigué. Pour moi, avec la mort et le 10 de bâton, c'est comme si on se débarrassait d'un poids. Parce qu'on en a marre. Parce que c'est difficile. Voilà. Et peut-être que vous étiez encore en train de planifier les choses, peut-être en train de... Mais là, je vous l'ai dit, les choses s'accélèrent. On laisse quelque chose derrière, quelqu'un ou quelque chose derrière soi. Et avec le 9 de coupe en dos de paquet, c'est une situation plus épanouissante. C'est la stabilité, c'est le progrès, c'est la fin des soucis, c'est le bien-être, c'est la joie, le contentement, le havre de paix après des difficultés. C'est ça. On est à l'étape finale de quelque chose avec le 9 de coupe. On arrive à cette étape finale. Et pour moi, dans cette guidance, moi j'ai l'impression qu'on se sépare de quelqu'un. Peu importe qui est cette personne, mais j'ai l'impression qu'on est dans une relation avec quelqu'un qui est pénible, stressante, fatigante, épuisante. C'est ça. Il y a des Capricornes qui prennent le large, qui s'en vont, qui vont vers quelque chose de plus calme. Pour moi, c'est ça pour vous les Capricornes. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive comme ça brutalement. Non. Je pense que c'est quelque chose qui est réfléchi. Je vais encore prendre une carte pour vous les Capricornes. Allez. Pour les Capricornes. Du 20 au 26 juin. Capricorne, 20 au 26 juin. Capricorne, 20 au 26 juin. Capricorne, 20 au 26 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, 20 au 26 juin. Quelqu'un vous vient en aide. Je l'ai dit tout à l'heure, avec la reine de coupe, il est tout à fait possible que quelqu'un vous conseille, il est tout à fait possible que quelqu'un vous soutienne, il est tout à fait possible que quelqu'un vous aide, vous réconforte, vous donne des conseils. Oui. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. En d'autres paquets, je vous montre, j'ai votre mental, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Oui, effectivement. Je l'ai dit avec le 10 de bâton, on est fatigué, on est stressé, on est submergé, on est fatigué, on en a ras-le-bol. Il est possible que vous ayez besoin d'aide, oui, tout à fait. Si certains Capricornes ont besoin d'aide, l'aide, elle est à portée de main. Mais avec la reine de coupe, c'est une possibilité. Oui, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, qu'on vous donne des conseils, qu'on vous réconforte. Mais n'oubliez pas que j'ai 9 de coupe en d'autres paquets.
c'est quand même une carte, le 9 de coupe, c'est quand même une carte de joie. Donc je ne sais pas ce qui vous fatigue. Moi, je pense que c'est une relation avec quelqu'un. Mais peu importe, les choses s'accélèrent en cette semaine. Et vous allez, et vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Avec le 9 de coupe, ça peut être un vœu qui se réalise. Allez, pour les Capricornes. Une dernière carte pour vous, les Capricornes, du 20 au 26 juin. Capricorne, 20 au 26 juin. Hop. Capricorne, 20 au 26 juin. Capricorne, 20 au 26 juin. Allez. Voyez, en d'autres paquets, j'ai l'alerte au bol d'air. Vous voyez, hein, je l'ai dit, on prend large, on s'en va, il y en a marre. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui vous en avez marre, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ça bouge, ça avance. Vous inquiétez pas, les Capricornes. Capricorne, semaine du 20 au 26 juin. Le bon choix. Allez, hop. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et oui. Bien sûr qu'on veut faire le bon choix. Mais pour moi, avec le 9 de coupe, comme c'est un accomplissement, donc pour moi, de toute façon, voilà, comme c'est le havre de paix après les difficultés, comme c'est la fin des soucis, comme c'est le bien-être, la joie et le contentement, ben pour moi, vous allez faire le bon choix, les Capricornes. Les choses vont bouger, s'accélérer pour vous. Fini l'attente. Avec le 10 de bâton, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est la fin d'une période difficile. Hein, on arrive, ce qui est éreintant, pénible et épuisant, ça se tire à la fin. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.